Donc, bonjour tout le monde. Très courte vidéo pour vous montrer comment sécuriser votre fichier de coaching pour que, lorsque vos représentants viennent rajouter leur lead directement à votre document, qu'ils n'aient pas accès à toutes les données de votre business, mais aussi pour pas qu'ils scrapent le fichier à un certain point. Donc, c'est une procédure très simple qui a besoin d'être faite, autrement ça va vous amener quelques problèmes. Donc, prenez les quelques secondes que ça vous prend pour le faire, puis ça va vous assurer justement la bonne conformité de tout ça. Donc, pour donner accès à vos représentants de façon sécuritaire, très simplement. Donc, on va premièrement sur la page du représentant en question. Donc, par exemple, c'est la page ici de Jean-Pierre Cailloux, bien sûr. Donc, sur la page de Jean-Pierre Cailloux, qu'est-ce qui va se passer? C'est on va vouloir donner accès à Jean-Pierre uniquement. Première chose, pour donner accès à Jean-Pierre uniquement, il va falloir déjà lui avoir partagé le fichier. Donc, première chose, c'est on va inviter Jean-Pierre. Dans ce cas-ci, Jean-Pierre, ça va être Jean-Philippe. Donc, j'ajoute Jean-Philippe au fichier. Donc, je vais lui envoyer l'invitation par la suite. Je peux même y ajouter une note comme quoi bonjour, ceci est un test. Merci. Donc, je lui envoie une invitation. À ce moment-là, il va avoir accès à mon fichier et il va être capable de le modifier officiellement. Donc, par la suite, la prochaine étape, ça va être de venir cliquer sur la petite flèche ici, puis marquer « Protéger la feuille ». Ensuite, on peut mettre une description pour comprendre « Sécurité d'accès », comme ça on va se retrouver à travers tout ça. Définir les autorisations. Par la suite, assurez-vous que feuille est sélectionnée et que ce soit la bonne feuille à sélectionner avec Jean-Pierre. Donc, dans notre cas, on est à la feuille R1, c'est pour Jean-Pierre. Définir les autorisations. Et je vais décocher tout le monde qui n'a pas le droit d'être là. Donc, dans notre cas, on veut laisser Jean-Philippe qui était notre test, puis on va faire terminer. À ce moment-là, mon représentant, Jean-Pierre, qui sait qu'il a la page R1, parce que je vais lui avoir communiqué, il va avoir la permission uniquement d'aller sur celle-là. Autre chose, on veut s'assurer de cette façon-là, tous les autres représentants vont pas voir ces statistiques et tout ça. Maintenant, vous allez vouloir sécuriser chacune de vos feuilles, une par une, avec chacune de vos personnes, en faisant la même chose. Donc, calendrier de marketing, on veut laisser l'accès à tout le monde, donc pas besoin de mettre de sécurité particulière. Pareillement pour calcul paie marketing, donc c'est la même chose. Par contre, qu'est-ce qu'on pourrait faire? C'est apporter une sécurité pour que les personnes ne puissent pas le modifier. Donc, ils pourraient uniquement le consulter. Puis ça, c'est quelque chose qui vaut la peine. Donc, on va encore aller dans protéger la feuille. Donc, la feuille, c'est calcul paie marketing. Donc, blocage de modification. Définir les autorisations. Dans notre cas, on va marquer uniquement vous. Ainsi, les personnes vont pouvoir y accéder. Par contre, ils ne vont pas pouvoir la modifier. Donc, ainsi, ils vont pouvoir regarder sans modifier les payes et les formules, tout ça. Première chose. Maintenant, pour toutes les autres, comme paye peinte, ils n'ont aucun besoin de connaître ça ou quoi que ce soit. Donc, on va venir mettre la protection sur la feuille encore. Accès représentant, donc pour ne pas se perdre, voir c'est quoi la permission. Définir les autorisations. Et on peut décrocher tout ça. On est le seul avec, par exemple, mon coach qui peut voir et qui peut modifier les cellules tout simplement. Donc, on va faire terminer. Ainsi, toutes les personnes ne vont pas pouvoir y accéder et ne vont pas pouvoir la modifier, sauf les personnes qui vont avoir eu l'accès. Donc, voilà comment on fait. Vous avez peut-être une dizaine de pages à faire. Vous voyez, c'est très simple. Je vais le refaire une dernière fois avec vous. On vient sur protéger la feuille, pesant sur la petite flèche.
on marque un code, accès représentant. Donc, moi, je marque accès comme quoi ils n'ont pas l'accès. Définir les autorisations en ayant feuille de sélectionner. Je décoche tout le monde. Je recoche mon coach parce que je veux qu'il puisse y avoir accès. Et toutes les autres personnes n'y auront pas accès par le fait même. Donc, vous pouvez faire ça pour la totalité des feuilles. Et ainsi, vous serez protégé des modifications. Puis, voilà. Ça va ressembler principalement à ça. Je vous montre une dernière fois. Définir les autorisations. On décoche tout le monde. On coche notre coach. Voilà. Puis, on peut dérouler ça pour toutes les prochaines pages. Maintenant, une modification qu'on a faite dans le fichier de coaching qu'on ne vous a pas mentionné avant. Toutes les ondes grises, ce gris clair-là, d'accord? Donc, par exemple, ces cellules-là, ces cellules-là, tout ce qui est en gris clair peut être modifié. Toutes les autres cellules qui ne sont pas en gris clair, ne doivent pas être modifiées ou touchées de votre part. Cela peut apporter des bugs. Et s'il y a un bug qui occure dans votre document, ça peut être difficile d'apporter la correction nécessaire parce qu'il y a énormément de formules et on ne veut pas se perdre à travers ça. Donc, je répète, uniquement les formules en gris clair. Donc, je vous donne un autre exemple. Si je vais dans le plan d'affaires, il y a 2 colonnes ici que je peux modifier parce qu'elles sont en gris clair. Et j'en ai 2 autres ici. Toutes les autres, ça ne sert absolument à rien de changer ça. Vous ne pouvez pas les modifier. D'accord? Donc, voilà pour ça. Il va y avoir l'exception de votre chiffre d'affaires que vous pouvez modifier ça ici. Les 4 formules ici, les 4 chiffres. En fait, c'est même pas vrai. La première heure objectif, vous y touchez pas. Les 3 autres, vous pouvez y toucher. Et la dernière exception à tout ça, c'est si vous venez à... Non. Donc, c'est ça. La seule exception, c'est dans calendrier marketing. Toutes les choses sont laissées en blanc parce que vous pouvez le modifier le calendrier à votre guise. C'est le calendrier 2016 à jour. Calcul paye marketing, vous n'avez absolument rien à toucher là-dedans. Donc, pas besoin de modifier ça. Seule autre modification, c'est le blanc des cases ici. Donc, information sur le lead. Blablabla, bla, 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 numéro de téléphone, adresse. Ça, vous pouvez le modifier. Et venir apporter la modification au code en apportant le code approprié, par exemple le code 1, le code 2, dépendamment si ça tombe, si c'est justement une personne à rappeler, puis vous pouvez même ajouter la couleur manuellement pour vous assurer que ça garde du sens à travers tout ça. Donc, voilà. En fait, certains points, les couleurs sont supposées se mettre automatiquement, seulement il y a un temps de chargement. Donc voilà, les couleurs s'affichent automatiquement, laissez faire ce que j'ai dit, vous n'avez pas besoin de la mettre de votre côté, c'est juste qu'il y a un certain délai parfois. Donc, ne mettez pas la couleur, ça se fait tout seul. Vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à poser des questions à votre coach. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée. Bon succès dans le lancement de votre business.